Une trentaine de militants de l'association Droit au logement de l'Isère ont investi la permanence parlementaire des députés Émilie Chalas et Olivier Véran ce mercredi 19 septembre en milieu de matinée. Leur objectif ? Leur demander d'intervenir et de faire pression sur la commission mixte paritaire se réunissant le même jour, censée se prononcer sur l'adoption de la loi Elan et éventuellement la valider. Et nous, on leur demande d'intervenir maintenant pour que l'acceptation de cette loi soit repoussée et que les articles qui criminalisent les locataires pauvres, les personnes à la rue et les sans logement et les mal logés soient enlevés de cette loi Elan et que, en gros, les dispositifs d'application pour le droit au logement, pour l'accès au logement, pour la baisse des loyers soient mis en place. Si vous voulez être reçu, vous le serez. C'est le cas d'autres associations aussi. Donc le dialogue est ouvert. Ensuite, alors excusez-nous, mais c'est aujourd'hui le 19, ça passe en commission paritaire. Et on sait très bien qu'effectivement, ça passe en commission paritaire parce qu'ils ne veulent pas que ça repasse au Sénat et à l'Assemblée en deuxième lecture. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui que ça se fait. Et c'est aujourd'hui que cette loi qui est dégueulasse. Ce qui nous intéresse, c'est une rencontre absolue avec les deux députés de l'Isère ici, à savoir M. Véran et Mme Chalas, sur cette question de la loi, en profondeur bien entendu. Nous, on ne voudrait pas engager un débat avec vous aujourd'hui, ce n'est pas là notre sujet. Notre sujet est de transformer, d'apporter vers vous donc le message de rencontrer M. Véran et Mme Chalas. La loi Elan, Olivier Véran, on va occuper chez toi. Après que les deux attachés parlementaires présents aient protesté contre la méthode employée et à l'issue d'une âpre discussion sur le fond, ces derniers, pressés par l'insistance des militants, ont contacté les deux députés. C'est donc par téléphone que les deux parties ont pu échanger sans pour autant que soient satisfaites les exigences des manifestants du DAL. Nous, on vous appelle pour vous demander d'appeler en fait les députés et les sénateurs de la commission mixte paritaire là, qui se réunissent à 12h30 à Paris, et pour leur demander de ne pas voter les dispositifs anti-pauvres, anti-squat, anti-logement, etc. qui sont dans la loi Elan. On vous demande qu'il n'y ait pas de détricotage de la loi SRU. On a bloqué le fonctionnement du commission mixte paritaire et de la Constitution parce que vous avez décidé de scruter ma permanence. Vous vous rendez bien compte que de toute façon c'est vain. Donc, on va essayer d'appeler Mme Chalas et on va lui demander de voir si elle est prête à interagir avec la commission mixte paritaire. Peut-être qu'elle n'est pas occupée actuellement. J'en sais rien, vous pouvez l'appeler, mais je vous demande après. Bon, on va essayer alors. Bon, vous laissez nos coordonnées pour un rendez-vous alors. Le seul moyen d'action qu'on a trouvé à faire et qu'on va maintenir, c'est de venir chez vous, vous faire remonter cette parole qui dit qu'il faut que vous contactiez maintenant la commission mixte paritaire pour que soit repoussée la décision sur la loi Elan et que les amendements qui sont des amendements anti-pauvres contre les locataires, contre les squatteurs, soient des amendements qui soient effacés et qu'on puisse rediscuter sur des bases d'accès du droit au logement pour tous et toutes. Donc, on peut tout à fait discuter respectueusement dans le cadre d'un rendez-vous avec Olivier Véran éventuellement, pas de problème, mais débarquer comme ça, dans un bureau, faire peur à nos équipes, les empêcher de travailler, en plus, excusez-moi, mais en l'occurrence vous êtes 30 vous empêchez mes salariés de travailler, d'accord? Donc, ils peuvent traverser la rue. Vous pourrez tout à fait convenir, dès maintenant, d'un rendez-vous, parce que mes collaborateurs sont tout à fait à même de disposer de mon agenda professionnel. On peut prendre rendez-vous. Et dans le quart d'heure qui suit, je veux que vous ayez évacué le niveau. C'est pas comme ça que ça se passe, le dialogue démocratique. En revanche, on ne partira pas puisque les gens qui sont ici sont impactés par la loi Elan et il faut que vous intercédiez parce que le mandat que nous avons, c'est de faire valoir les intérêts des personnes qui sont impactées. Donc on est dans une impasse. Un dialogue de sourds en l'occurrence, chacun campant sur ses positions. Pour autant, après une brève apparition de la police qui s'est déroulée dans le calme, les militants ont finalement quitté la permanence parlementaire, non sans avoir entonné un de leurs chants de lutte.